Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, un début de capsule tout nouveau, j'ai jamais fait ça encore. Alors je suis dans mon char, je suis en face de chez mon ami Denis la semaine, non pas la semaine, il y a déjà 3 semaines, on est allé à Saint-Lambert de Lauzon chercher une machine à boules Donjons et Dragons de Bali. Et elle traînait dans le sol depuis un bon petit bout de temps et elle est en manque d'amour. Alors c'est ce que je vais faire toute la journée aujourd'hui, mais ça va être une très grosse journée. Stay tuned! Je suis en présence de la machine et d'un petit chien beagle affamé qui veut absolument manger mon Tim Hortons. Regardez juste un petit instant. La folie. Non, 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 non. Il n'y en aura pas. Fini ça. Non. Quoi? Ben, il veut vraiment manger mon Tim Hortons. Non, fais pas tomber à la boîte. Non! Va te demander, c'est sûr! Ah ouais, c'est que... T'as un petit pièce de valeur! Non, oui, Snoopy! Ok, là, stop! Non! Regarde là! Il est vraiment, il a du shade, là, il est comme... Oui. L'as-tu déjà nourri? Alors, Donjons et Dragons, dans son jus, 1986. Je veux juste être sûr, je dis ça depuis le début. 5, 6, 7, 87! Bon, 1987. Avec son topper, il était quand même ambitious, Bali, d'avoir fait un topper aussi incroyable pour cette machine-là. Alors, avec des strobes, des trucs qui flashent et tout. Et franchement, le artwork, moi, je l'aime bien. Quoi qu'il y ait peut-être une très grande présence de bleu. Mais ce qu'il voulait, c'était énormément faire la thématique d'un château fort. Alors, tout est fait sous la thématique d'un château avec le topper qui vient couronner le tout. Bon, l'état de la machine. Il y a vraiment énormément de choses à faire, malheureusement. On va faire la lumière là-dessus là, pour le fun. OK. Le backglass semble quand même en bon état, malgré une boursouflure sûrement causée par une ancienne ampoule, parce qu'il y a juste une seule ampoule hein, dans cette machine-là. Et elle a fait une bibule sur la langue. Et oui, il y a le fading des couleurs qu'on connaît un peu à cette époque, mais c'est quand même pas si mal. Elle a quand même assez bien conservé ses couleurs. Et côté Playfield, il y a un miler dessus. Et il va falloir éventuellement prendre une décision si on la garde ou non. Mais là, pour l'instant, on va le garder. Parce que faut savoir que si on décide d'enlever un millard sur une machine comme celle-là, on risque de repartir avec tout le visuel des inserts. À moins qu'on fasse ça de manière extrêmement méticuleuse. C'est toujours un guess, c'est un gamble de faire ça. Il va avoir à retirer ses anciennes traces d'opérateurs d'arcade des années 80 du Québec. On va enlever ça, mais avant toute chose, on a un problème avec la machine. Alors, le problème étant qu'elle elle a brisé, elle fonctionnait très bien. Denis y a joué quand même beaucoup. Et puis maintenant, quand elle fait son démarrage, elle dit qu'elle a un problème de fusible. Ah, tiens, ok, game over. Ok. Hostile Dragon, can you survive? Parce que Denis m'a envoyé un message comme quoi il y avait un problème de fusible. Et là, en ce moment, elle n'envoie pas la bille, rien. Mais elle reste en attente de pointage. Ok, ça fait qu'on va regarder ça. Donc, après un instant, elle a fini par me donner le message d'erreur. Check fuse 1. Or bit field fuse, I don't know, or field fuse. Ok, alors on va faire un check-up de tout ce qui est. Une chose que j'ai remarqué, entre autres, au moment où on avait installé la machine, qu'on l'a ramenée, c'est qu'elle ne démarrait pas, entre autres, à cause de la switch ici, du ball through, qui semble se déclipper régulièrement. Ça fait que je vais replacer ça et essayer de trouver une manière de la faire coincer, de manière qu'elle puisse plus se déconnecter de cette façon, parce que ça pourrait potentiellement être un problème actuel. Eh bien, j'ai rééjecté les 4 billes, j'ai replacé, il a fait un cycle où il a compté les 4 billes. Et ça semble fonctionner. Alors, c'était vraiment cette petite switch-là qui semblait être le problème. Cool! Ok, ça fait qu'on va pouvoir aller de l'avant avec l'entretien esthétique. Alors, pour ce faire, Denis a entre autres acheté le super kit de Paddle Rock qui contient billes. Ah mon dieu, il y a tellement du stock, on regarde exactement qu'est-ce que ça contient. Ah, les cocottes de styromousse. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point je déteste les cocottes de styromousse. C'est le démon incarné. Alors, tout en finissant ma bouchée de Tim Hortons, je parle donc
de la présence de billes, des élastiques, de nouveaux kits de plunger, de fusibles, des nouveaux nylon head. Ça c'est bon. Après ça, quelques petits 555, comme j'aime le dire, quelques petits 906. Et la fameuse potée régénérescente de Playfield, signature Paddle Rock, d'autres 555, et ainsi que d'autres 555. OK. Alors, par quoi commencer? Ouf, il y en a tellement. Faisons d'abord l'état des stocks. OK? On va, comme je le disais, enlever ça. Denis déteste la rouille qui est là-dessus et je le comprends. Je suis le premier apôtre du nettoyage de tout ce qui est lockdown, mech and bar and everything. Alors, on aimerait ça nettoyer tout ça. Un petit quick win, ça serait de commencer par nettoyer le plunger qui est vraiment incroyablement très stiff. On va démonter section par section tout au long de la restauration pour tout nettoyer et changer tous les élastiques. Ça va être un gros plus. Mais un des plus gros problèmes que j'avais jamais encore vu c'est à quel point de voir le Playfield. Voyez-vous à quel point il est complètement écréanché. Il penche complètement vers la gauche ici. Alors, il va falloir que j'analyse la structure de la machine pour savoir qu'est-ce qui cause ce penchement-là, cette pente dans le Playfield pour la restabiliser. Ça va faire vraiment un bon 20 minutes que je fouille à essayer de comprendre pourquoi le Playfield n'est pas droit. J'ai vraiment fouillé. Un Playfield de Bali, entre autres, il y a des ancrages ici sur lesquels viennent s'accoter le devant du Playfield là-dessus. OK, ça c'est bon. Après ça, tu as les braquettes de bois sur les côtés dans lesquelles ça sert en fait de glissière pour le Playfield, pour être capable de, travailler dessus, mais aussi le glisser en place. Et il y a un appui qui se fait en fait ici. Et il semble avoir un appui qui se fait là. En fait, non, il y a un appui ici et là. Parce que si je regarde en fin de compte où le Playfield, là, il y a comme des traces noires, c'est entre autres ici que le Playfield s'accote. Mais dans le haut, il y a des appuis qui se font ici, en fait, on dirait sur la longueur. Puis j'essaye de voir la hauteur, la profondeur, s'il n'y a pas un décalage, parce qu'il manque quand même un 3/4 de pouce. Puis je comprends juste pas. Ma seule solution en ce moment, ce serait de mettre une patte de nylon ici pour y donner un peu plus de hauteur, parce que quand je place le Playfield en place, voilà, je vais vous montrer. Alors vous voyez, le manque à gagner est ici. Et si je me permets de prendre un peu le Playfield, là, il manque tout ça à aller chercher, qui est comme pas à côté pour que ça soit droit. Et il n'y a comme rien en dessous qui donne la hauteur. Écoutez, c'est quand même un bon gap et je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui manque en dessous. Parce que là, si je soulève ici, il n'y aura pratiquement plus de poids à côté là. C'est très étrange. C'est très spécial parce que, en plus, vous remarquerez que ici, c'est comme un rajout de mini Playfield. Dans le Playfield ici, il est découpé, puis il y a un autre Playfield en angle qui est tenu par un fer-angle. Et on dirait que c'est peut-être ça ici qui n'a pas un assez bon angle, qui fait en sorte que c'est manquant. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute plus d'angle tout simplement. Je comprends pas. Je vais mettre ça sur pause pour l'instant. J'ai besoin de sentir que les choses avancent là. Alors j'ai démonté le plunger et on va changer tout ce qui est ancien ressort qui avait énormément terni. Et on va installer le nouveau kit Shiny Bright. Voilà, un bon nettoyage et c'est déjà tellement beaucoup plus satisfaisant. Ça allait vraiment pas bien. Et là, ça va très bien. OK, next one. J'ai le goût d'enlever les petits stickers ici parce qu'il va falloir nettoyer. Il faudrait faire un nettoyage de la caisse, hein? Ouais, on va passer un petit coup d'aspi là-dedans. Avant de passer l'aspirateur, je crois que ça peut faire du bien de voir d'où est-ce qu'on part. Alors, c'est pas mal comme ça qu'on est habitué de voir un fond de caisse de plus de 30 ans, c'est-à-dire extrêmement poussiéreux et plein de... On dirait qu'il y avait carrément des gerbilles qui avaient élu domicile ici, à voir la quantité de brins ici, et ainsi de suite. Alors, on va se rabattre au bon pouvoir d'une Dyson. C'est la première fois que j'utilise une Dyson de ma vie. On va voir si ça vaut les centaines de dollars nécessaires pour se procurer ce type d'outil.
J'aurais bien pris un plus petit modèle. Bon, c'est pas une full restauration, c'est une remise à niveau. Alors, c'est un ménage, ça fait déjà une très bonne différence. C'est propre, hein? Alors, c'est pas nickel, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, tantôt, en taponnant, je me suis rendu compte que les deux petites vis ici, ils sont slack. Hein? Le petit truc ici, là, il bouge tout seul. Allez. Un petit coup de pépette ici, un petit coup de pépette par là, et on continue. Avant d'aller plus loin, j'aime toujours faire l'archéologue en moi et vous montrer ce qui venait avec la machine lors de son achat. Parce que ça raconte son histoire, ça raconte son vécu, comment les personnes l'ont entretenu. Rapidement, c'était clairement un fan de Donjons et Dragons parce qu'il avait imprimé cette feuille-là, des règles de base, boîte 1. Je ne sais pas trop pour mettre où, mais on l'a. Après ça, il y a le couvercle de la Coinbox, on va y revenir. Il y a les magnifiques plans avec les schematics de Bally. Et ça, je trouve ça toujours très cool d'avoir les manuels originaux. C'est vraiment pas courant, c'est pas commun. Et après ça, on voit entre autres un flamboyant cendrier, des fusibles. On voit que le ressort ici a déjà été changé, ainsi que le rubber tip. Je viens de le faire. Et puis, beaucoup de petites quincailleries, des vis, des washers. Un ancien flipper bat qui était cassé. Après ça, des fusibles qui ont sauté, des élastiques, un plastique de cassé que je vais voir si il n'y a pas moyen d'aller le recoller, le remettre en place. Des vieux élastiques, des vieilles ampoules et d'autres vieux élastiques ainsi que des cartons Electromike. Alors on voit que la personne précédente qui l'utilisait cherchait à en prendre quand même un peu soin. Mais ce que je voulais montrer ça parce que je trouve ça intéressant. Parce que voyez-vous, les Bally de cette époque-là avaient un numeric keypad pour accéder dans les menus pour faire le debugging. Et ça le dit ici que le keypad is secured to the roll. Voyons, notice. Keypad is secured to right sub wall inside game cabinet by using one wood screw. Loosen screw so that it can be used as a hanger for keypad. Do not remove insulated tape from keypad. Do not remove the insulated tape. Et la vis en question est juste ici. Et moi, ce que je viens juste de m'amuser à faire, c'est de prendre le petit support à clé et le déplacer ici. Ce qui rend, en fin de compte, le support à keypad un peu plus agréable à manipuler plutôt que de mettre sur une vis. On pourra au moins s'arranger pour qu'il soit visible du bon sens. Peut-être comme ça. Qui sait, c'est vraiment un petit détail. Et puis, ben, on va se permettre de remettre le couvercle ici qui se glisse. Ça aussi, c'est vraiment pas commun de retrouver le couvercle original du Coinbox. Alors ça donne le bel effet d'authenticité. Et puis moi, ce que j'aime faire, c'est toujours prendre tout ce qui est manuel et laisser ça dans le fond de la caisse comme ça. Ok, ça fait que tout ça, ben, on va resserrer ça pour l'instant, ainsi que les pièces que je vais changer au cours de la journée. Et croyez-moi, ça va se remplir, ce sac-là. Bon, prochaine étape, enlever ces stickers-là qui, moi, ça fait juste depuis cet avant-midi que je suis en contact avec la machine et ça m'agace horriblement. J'ose à peine imaginer à quel point ça doit horripiler Denis. Alors, on va y aller très délicatement avec notre petit décolleur multi-usage de Saman. Et on va s'arranger pour ne pas retirer la peinture qui est en dessous. Alors, il reste des résidus de colle ici. Alors, on se fait un petit avant. Ouf, j'y suis enfin arrivé. Ça a été quand même assez long. Il y avait énormément de résidus de colle à dégommer, mais ça valait la peine. C'est vraiment un super beau apron. J'en reviens pas de bon de dire, bah ouais, je vais mettre mon sticker techno-jeu, puis moi, amusement à côté, d'en mettre deux. Ah ouais, pas beau, préfère mon logo. Bon, ok. Suffit maintenant de passer au plus charnu, c'est-à-dire démonter tout ça et changer les élastiques, démonter chaque section et donner une nouvelle vie à ce plateau. Allez, on enlève ce qui est facile à enlever. Et pour le reste, eh bien, il faut dévisser. Alors, à fond dans l'installation des dérobeurs, j'ai nettoyé toute la section pop bumper ici. Ben, voyons, slingshot.
ça avance bien. J'ai même décidé d'enlever une portion du millard pour voir ce que ça dit. Et ça s'enlève franchement très bien. C'est juste évidemment d'enlever tous les résidus de colle. Mais ça montre à quel point le artwork a été extrêmement bien préservé. Alors il va me rester à faire peut-être le 3X ici à la main, au pinceau. Mais sinon c'est de très bonne augure. Je ne le ferai pas tout aujourd'hui, mais au moins je sais que dans un passage futur, je pourrai faire le reste. Sinon, je suis à mettre les rebords et je trouve ça quand même intéressant de voir que, comme par exemple, ici dans cette section-là, F, les deux petits poteaux ici, il suggère de mettre un rebord de 1,5 pouces, alors qu'en réalité, en démontant, j'avais uniquement une espèce de petit élastique 5/16 là, et une espèce d'élastique qui se rendait jusque-là. Il y a un post qui a été rajouté ici, qui n'est pas vraiment là à l'origine, et je trouve ça vraiment étrange. Alors, je me demandais pourquoi il y avait un post d'une autre couleur, ok, voyez-vous, il y a un post rouge ici, et il y avait un plus gros élastique qui a été mis là. Est-ce que c'est parce que le plastique ici est cassé? Je ne sais pas trop, mais si c'est le cas, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ce plastique-là à 180 degrés. Et d'après moi, ça va avoir le petit bump nécessaire, mais je trouve ça quand même très étrange. J'ai pas super envie de remettre ce post-là, qu'il n'y a pas d'affaire là. Parce que, en fait, si je comprends bien, un B, c'est un 5/16. Les 5/16, c'est ceux-là, ouais. Puis les C, c'est les 3/16. Alors, si on regarde les C, où est-ce qu'il y en a sur la map? Ça se pose en avoir. Hey, mon Dieu, le plan, il a été photocopié beaucoup, là. Hein? On dirait qu'on a perdu un peu des infos, là. Mais voyons, je vois même pas où que vont les C. Ici, j'ai des J, G, G, F, B, J. Ah, C, OK. Alors, les C, c'est ceux-là. Fait que ça, c'est vraiment les 3/16. Et les 5/16, c'est supposé être cette grosseur-là. Alors, c'est comme si ce post-là, il serait pas supposé être à cette place-là, puis ça devrait être comme ça ici, avec un 5/16. Voyons voir. Essayons de remettre ça le plus original possible. Franchement, le mystère s'épaissit, parce qu'ici, on voit entre autres que ça serait supposé être un post 5/16, ce qui n'est pas le cas. Et j'aurais besoin de F ici, qui est un 1,5 pouces, mais j'en ai pas dans mon sac, j'ai juste des 1 pouce. Parce que l'autre F qui est là, il serait supposé en avoir deux, il serait supposé être un 1,5 pouces, il est ici. Et là, il y a un post 5/16 et un 3/16 à côté, ce qui n'est pas sur le plan. Alors, sur le plan ici, normalement, c'est genre l'élastique F d'un 1,5 pouces ferait toute la largeur. Alors que là, il est divisé en deux étapes. Je sais pas trop, là. Alors, mon désir de mettre ça original, peut-être qu'il y a eu des modifications, des révisions de modèles de Donjons et Dragons. Mais là, en ce moment, je suis vraiment intrigué à savoir comment je fais fitter tout ça. Alors, mon désir de mettre ça original sera peut-être pas basé sur ce plan-là, finalement. Alors, je risque de garder ça comme c'était. Alors, j'ai cette section-là de nettoyer, avec surtout des nouveaux élastiques et des LED. Et j'ai fait le choix de mettre des LED SMD. En fait, c'est ce que j'avais en stock aussi, là. Je vais mettre les deux SMD pour en dessous des plastiques, mais ceux-là qui sont plus visibles, comme par exemple elle, là, qui est vraiment straight in our face. Je vais mettre ceux-là avec un dome frosted pour que ça soit moins agressif sur l'œil. Mais voilà, ça fait vraiment une bonne différence hein, si on fait juste regarder d'une section à l'autre ce que ça donne. Alors, c'est bien parti. On lâche pas. C'est quand même long. Lentement mais sûrement. Alors, cette zone-là est faite. Et puis, franchement, c'est cool. C'est tellement important la zone où se situent les flippers. C'est là qu'on a la majorité de nos yeux rivés pendant qu'on joue. Et c'est vraiment une très grosse amélioration avec ce que c'était. Je suis maintenant rendu à faire la section qui est là. Et franchement, je suis intrigué. Il va falloir que je fouille. Mais pourquoi ça? Pourquoi là? C'est pour jouer la gamebard, c'est quoi? Ça va ici, la bille fait là, puis whoop, elle fait un jump supplémentaire. Why? Why is there an extra metal flap going on? Je vais fouiller, mais d'après moi, ça va prendre le bar dans pas long. Aussi, je voulais dire que dans le fond de la caisse, j'ai trouvé ce plastique-là qui vient se positionner ici. Et stay tuned à savoir si je vais réussir à venir à le recoller par en dessous. Vous voyez la zone noire, d'après moi, là. Il y aurait moyen d'aller faire un collage par en dessous sans que ça soit trop apparent. Parce que ça serait vraiment bien d'être capable de recacher les lumières ici. Ben, c'est là que ça va aussi, là. Hein?
Les choses continuent de bien avancer. Cette section-là est maintenant terminée. J'ai nettoyé ici, j'ai démonté toute la section du centre pour me rendre compte qu'il n'y avait plus aucune lumière qui fonctionnait dans le pop bumper. Alors, ça fait déjà beaucoup de bien à la machine. Ici, c'est plus des lumières chaudes qui vont être mises. En ce moment, ce qui me reste, c'est plus des lumières froides. Et ça a été vraiment un drôle de choix de la part de Bally de décider de mettre un gros plastique qui couvre tout ça ici, qui cloisonne énormément le gameplay, qui donne l'impression qu'il y a juste un pop bumper, puis quand finalement il y en a 4. Alors, tu sais, quand on regarde à ça, là, c'est un jeu qui a énormément de plastoche. Puis là, je me rappelle même plus. Une minute, ça va dans ce sens-là, si je me rappelle bien, quelque chose de même. Fait que, entre autres, une des décisions que j'ai suggérées à Denis et qui était d'accord, ça va être d'acheter 3 autres capes de pop bumper comme ça qu'on va mettre sur le dessus parce qu'il y a la place pour les visser. Et c'est un mode de 15 minutes à juste enlever ça et mettre des pop bumpers. Donc, on aime voir là, ce qui se passe. C'est une game qui, entre autres, la bille, il faut qu'elle se rende soit en haut à gauche ou en haut à droite. Alors, ça peut être beaucoup plus intéressant de savoir si on est sur le point d'être capable d'envoyer la bille soit à gauche ou à droite pour les éjecteurs de chaque côté. Alors, on va laisser ça de même. Puis, même ici, il y a un plastique qui va là, qui donne envie de ne pas le remettre tellement c'est pas mal plus intéressant de voir les drop targets à faire tomber. Si on regarde, là, je crois que c'est ce plastique-là ici qui va là. Donc, oui, il est transparent, mais en tout cas, bah, c'est pas si pire. Mais au moins, dégager cette zone-là. Si ce n'est qu'après ça, il y a le fameux morceau de plastique ici que j'aimerais coller. Mais là, il me reste à peu près 1 heure avant que je doive partir. Alors, ça va aller à plus tard parce que ça fait aucun doute que je ne serai pas capable de tout terminer aujourd'hui. Il va falloir que je refasse une deuxième passe. Où ce que là, il va y avoir des retouches de peinture sur le cabinet. Il va avoir éventuellement enlevé tout le miler, donc enlever toute la colle. Alors, pour aujourd'hui, ce que Denis veut, c'est surtout jouer à sa machine avec toutes les élastiques installés avec toutes les nouvelles LED. Alors, on va focuser là-dessus. Et quand je vais revenir, entre autres, j'installerai ces morceaux de plastique. C'est pas mal là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Côté installation d'élastiques, nettoyage du playfield, cirage. Il me reste à déballer les billes et les nettoyer. Il ne faut pas oublier qu'il y a une espèce de petite tuile sur chaque bille. Alors, il faut les nettoyer comme il faut avant de les mettre dans le ball trough. Et qu'est-ce que vous en dites? C'est tellement plus intéressant sans la grosse plaque protectrice. Mais quand les pop bumpers, puis il semblait que Denis pensait peut-être les mettre bleus, mais je pense que ça serait intéressant qu'on laisse ça rouge. Ça serait plus beau selon moi. OK, ça fait que on met les billes. Là, je viens de réaliser de quoi que je me rappelle même pas si c'était le même un matin quand je suis arrivé, mais tout ce qui est lumière ici n'allume plus. Ceux-là, les bleus ici, et elles sont toutes sur le même ground. C'est-à-dire le même fil rouge qui est juste ici. Alors, c'est lui qui apporte le ground pour toutes ces lumières-là. Alors, est-ce que c'est la fuse qui est sautée ou est-ce qu'il y a une file de déconnecté? On va essayer de troubleshooter ça le plus rapidement possible. Alors, il faut vraiment que je parte, mais une autre affaire qu'il va y avoir à régler, c'est tout le cabinet ici qui est complètement été défaite vers la gauche qu'il va falloir ramener éventuellement. Et aussi, je vérifie, il n'y a pas juste les lumières, il y a les targets ici, il y a les lumières qui ne s'activent pas une après l'autre. En fait, c'est parce que c'est ça, il y a le problème de ground. Mais il y en a qui ne fonctionnent tout simplement pas. OK, ça fait que... Puis ça, c'est drôle, la pièce ici, c'est mauve sur blanc. C'est comme s'il ne restait plus de pièces mauve sur bleu. Bobé, ils sont passés où les pièces bleues? Il ne peut, ils ont fondu, prends les blanches. OK, on va prendre les blanches. En tout cas, on va finir la capsule là-dessus. C'était... Oh, on va enlever un petit peu de graisse. C'est beaucoup mieux. On va finir la capsule numéro 1 là-dessus sur la rénovation de la Donjons et Dragons. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais somme toute pour une première journée, environ 6h30 de travail, c'est quand même déjà beaucoup plus satisfaisant. Sur ça, portez-vous bien, on se dit à bientôt. Likez, partagez, faites ce que vous voulez, ça vous tente ou non. Ok, bye!